Ce matin, j'ai vraiment un message qui brûle dans mon cœur, dont j'aimerais vous parler. Et je suis persuadée que c'est le Saint-Esprit qui veut nous encourager tous, qui veut remettre, comme on dirait, les pendules à l'heure, les pendules à l'heure dans nos vies. Mon message ce matin, c'est la puissance dans la faiblesse. La puissance dans la faiblesse. Dieu fait les choses autrement. Ce monde dans lequel nous sommes méprise ce qui est faible. Le monde dans lequel nous vivons méprise le petit. Il méprise ce qui est insignifiant. Alors, par exemple, la parole des faibles, ça compte pas beaucoup. Et vous voyez, les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, il a été éradiqué et balayé, alors que leurs revendications étaient authentiques, étaient légitimes, n'est-ce pas ? Effectivement, on a un semblant aujourd'hui de compassion pour des minorités, avec des mouvements qui naissent, un semblant de compassion pour la défense des faibles, mais en réalité derrière ce mouvement-là, c'est des idéologies qui sont présentes, bien plus que la recherche d'une vraie justice pour tous. C'est plutôt des idéologies. Mais donc 1 Corinthiens 1, 27, 29 nous dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles, c'est-à-dire celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Alors j'aimerais ce matin vraiment partager avec l'aide du Saint-Esprit ce message que le Seigneur voudrait nous donner aujourd'hui. Quelquefois on pense que nos handicaps, nos faiblesses, nos expériences négatives, nos expériences douloureuses, les choses qui pour nous sont comme des échardes dans notre vie, on les considère comme des choses négatives, on les considère comme peut-être des échecs dans notre vie, alors que c'est peut-être exactement ces choses-là que Dieu veut utiliser pour glorifier son nom dans nos vies et par nos vies. Parce que Dieu fait l'inverse de ce qui se fait dans ce monde. Il prend les choses petites, il prend les choses faibles, les choses méprisables et il les utilise pour faire des grandes choses et pour glorifier son nom. Et il est même celui qui prend nos handicaps, nos difficultés, les choses qui nous ont marqués dans la vie, les choses dont on a peut-être honte, les choses peut-être qui nous ont mis à terre et qu'on aimerait juste une seule chose, c'est ne plus avoir à y penser. Il prend exactement ça pour se glorifier et pour faire des grandes choses. Parce que Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu fait les choses à l'inverse des hommes. Et pourquoi ? Pour que nulle chair ne se glorifie devant lui. Amen. Alors dans toute la Bible, vous voyez, on voit ce principe. On voit que Dieu prend des gens, des situations qui paraissent méprisables pour faire des grandes choses. Le peuple d'Israël était le plus petit de tous les peuples. Et c'est pourtant eux qu'il a choisi pour se glorifier sur la terre. Le roi David, par exemple, était le plus petit parmi ses frères. Il était tellement méprisable que son père Isaïe n'a même pas jugé bon de l'appeler avec ses autres frères quand le prophète Samuel est venu pour oindre le nouveau roi. Il n'a même pas jugé la peine d'appeler le petit, là, qui était en train de garder les troupeaux, parce qu'il était méprisé en réalité. Et pourtant, c'est celui-là que Dieu a choisi. Jésus sur la croix. Vous savez que la situation de Jésus sur la croix, jamais il n'avait été dans un état de faiblesse tel que quand il était sur la croix. Là, il était nu, il était exposé, il avait été torturé, c'est le mot qu'on peut utiliser. Il avait été blessé, meurtri. Il a été humilié à un seuil que nous n'avons même pas idée. Et d'ailleurs, Hébreux 12, 2, j'ai lu ce verset cette semaine, ça m'a tellement touchée. Il dit qu'il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. Alors, je ne savais plus exactement la définition de l'ignominie. Je suis allée voir dans le dictionnaire. C'est un déshonneur extrême causé par un outrage public. C'est ça l'ignominie. Une peine, une action infâme, ça crée un état de faiblesse extrême. Jésus-Christ sur la croix, là, la situation de Jésus sur la croix, il n'y avait pas un état de faiblesse plus grand que ça. Il était complètement démuni. Et pourtant, mes amis, il n'avait jamais été aussi dangereux pour le monde des ténèbres
que quand il était dans cet état de faiblesse totale. Son état d'extrême faiblesse a conduit à la manifestation de sa plus grande puissance. Amen. Ce qui paraissait pour les hommes comme pour le diable comme un échec, parce que je suis persuadée que tous les démons ricanaient à cet instant précis, pensant que c'était fini des projets de Dieu. Eh bien, ce qui paraissait être un échec, ce qui paraissait être une faiblesse, c'est exactement ça que Dieu a pris pour faire la chose la plus puissante dans l'histoire de l'humanité. L'œuvre la plus puissante, la victoire pour l'humanité. 1 Corinthiens 1, 18, 19 nous dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Cet état d'extrême faiblesse, c'était les prémices de la plus grande victoire spirituelle jamais acquise pour l'humanité. Le vendredi de la souffrance a annoncé le dimanche de la résurrection. Alors, ce matin, j'aimerais prêcher sur le fait que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Pour que nous n'ayons plus jamais le même regard sur ce qui paraît faible, sur ce qui paraît petit, sur ce qui paraît méprisable, sur ce qui paraît insignifiant. Que nous n'ayons plus jamais le même regard sur les handicaps de nos vies, ou alors peut-être les souffrances de nos vies, ou peut-être les raisons pour lesquelles nous avons traversé certaines épreuves dans nos vies. Parce que Dieu prend ce qui est faible, Dieu prend ce qui paraît négatif, Dieu prend ce qui paraît nous rendre démunis, il prend ça justement pour pouvoir se glorifier. Dieu aime se glorifier dans les situations les plus désespérées de l'homme. Il aime prendre ce qui est vil, méprisable, pour confondre l'orgueil de l'homme. Vous savez, Jésus-Christ, il est né dans une étable, hein. Il n'est pas né dans un palais. Les apôtres, ils étaient presque tous sans instruction. Jésus a choisi les plus petits, les plus méprisables, c'était des pécheurs, à part peut-être Luc qui était médecin, mais c'était ceux qui étaient petits. La victoire par la croix est une folie pour la raison de l'homme. Vous comprenez? Pour l'intelligence orgueilleuse de l'homme. Qu'on puisse racheter l'humanité par une mort sur la croix, c'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est ce que Dieu a choisi. Et Paul a dit, ma puissance, quand il a dit, le Seigneur lui a dit, parce qu'on va parler un petit peu de Paul plus tard, mais Paul, il avait une écharde dans la chair, un handicap. Et il a prié Dieu de l'en délivrer 3 fois. Et Dieu a dit non. Il a dit non. Et Paul dit, Dieu dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Alors on va parler un petit peu de ça. Mais d'abord, qu'est-ce que cette faiblesse dont Paul parle et qu'est-ce qu'elle n'est pas? Parce que, qu'est-ce qu'elle n'est pas cette faiblesse? Vous savez, quelquefois on dit, tu sais quoi, c'est ma faiblesse ça, hein, c'est mon point faible, je suis comme ça, hein, je ne peux pas changer. Et on met dans le mot faiblesse nos petits travers de caractère. Les choses qu'on n'a pas envie de prendre en main et que voilà, je suis comme ça, je suis quelqu'un possessif, jaloux, j'aime pas donner trop, je suis comme ça, c'est ma petite faiblesse. C'est nos défauts de caractère dont on prend pas la responsabilité, nos mauvais caractères aussi quelquefois. C'est pas cette faiblesse-là dont Paul parle. C'est pas nos penchants de la chair avec lesquels on cohabite, tu vois, les tendances à la médisance, tu sais, toutes ces petites faiblesses-là, c'est pas ça dont Dieu parle quand il dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pas ces faiblesses-là. C'est pas non plus les petits péchés mignons avec lesquels on cohabite. C'est pas ça. Ce qu'est cette faiblesse dont Dieu parle, c'est plutôt cette chose dans ta vie qui, indépendamment de ta volonté, est une cause de souffrance. De malheur, de tristesse, peut-être de honte, peut-être d'ignominie, peut-être de dépouillement, peut-être c'est une maladie, peut-être c'est un incident de la vie que tu subis, peut-être ce sont des choses mauvaises et injustes qu'on t'a fait et que tu subis aujourd'hui. Et c'est une écharde dans ta chair qui te fait souffrir. Tu ne peux rien y faire, tu subis ça. Peut-être c'est des situations négatives qui te sont arrivées, peut-être c'est des souffrances de l'âme et des souffrances du cœur. C'est cette écharde de vie qui te fait mal depuis tant d'années et que tu peux rien y faire. Cette expérience de vie douloureuse que tu traverses sans pouvoir t'en défaire. Peut-être que cette faiblesse, c'est le résultat de souffrances qui sont dues à des mauvais choix,
Tu as demandé pardon au Seigneur, mais n'empêche qu'aujourd'hui, tu subis certaines conséquences. Et ce sont des choses qui sont des choses qui entraînent de la souffrance. Et tu subis les conséquences. L'apôtre Paul mentionne subir une faiblesse qui l'a handicapé. Il a demandé 3 fois à Dieu de l'en délivrer, une écharde dans la chair. Et Dieu ne l'a pas délivré. Pourtant, vous savez, la foi de Paul était si puissante que quand il marchait dans la rue, son ombre guérissait des gens. Vous vous rendez compte ? Lui, quand les apôtres, ils prenaient, quelquefois, ils avaient une foi tellement puissante on prenait des mouchoirs pour lesquels ils priaient et on allait les utiliser pour guérir des personnes. Et Paul avait une foi, cette foi tellement puissante, et pourtant quand il priait pour lui, en demandant à Dieu de le délivrer, Dieu ne l'a pas délivré. Parce qu'il avait un projet, il avait un plan. Pourquoi Dieu ne l'a pas délivré ? 2 Corinthiens 12, 7 dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce, Paul, te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, je me glorifierai alors, puisque c'est comme ça, bien plus volontiers de mes faiblesses, pour que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. C'est fort! Il se plaît dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ, parce que quand il a compris, là il a compris, quand moi, Paul, je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que je suis fort. On va voir pourquoi. Mais c'était quoi cette écharde dans la vie de Paul ? On ne le sait pas vraiment. Il y a d'innombrables explications. Certains pensent que c'était peut-être des tentations incessantes qui revenaient le hanter, le perturber. En tout cas, on sait que c'est un ange de Satan qui venait pour le persécuter. Alors, on pense des tentations ou peut-être des adversaires tenaces qui ne le laissaient pas tranquille, peut-être des maladies chroniques, des problèmes de vue, de paludisme, des migraines, peut-être des crises d'épilepsie, peut-être des problèmes d'élocution. Beaucoup de possibilités ont été énumérées. Nous ne savons pas, mais nous pensons que c'était certainement un trouble physique. Mais c'était une écharde dans sa vie, c'était une faiblesse, c'est quelque chose qui venait l'handicaper. C'était un handicap, c'était un truc qui venait l'empêcher de vivre peut-être pleinement. Et Paul, il dit au Seigneur, mais délivre-moi de ça, Seigneur. Et Dieu ne l'a pas délivré. Il l'a laissé avec ça. Pourquoi ? Parce que, eh bien, cette faiblesse allait faire que Paul allait dépendre de Dieu d'une manière totale. Cette faiblesse allait le protéger de l'orgueil aussi. Parce que, vous savez, Paul a écrit presque tout le Nouveau Testament. C'est un érudit. C'est un homme d'une intelligence. Et Dieu savait peut-être que la tendance de Paul aurait été de tomber dans l'orgueil à un moment. Et l'orgueil dans lequel il aurait pu tomber, eh bien, aurait été la chose qui aurait peut-être empêché Paul d'être l'instrument puissant que Dieu a utilisé. Et dans nos vies, nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas exactement pourquoi. Nous ne savons pas exactement les dangers qui guettent notre âme. Nous ne savons pas exactement comment Dieu fait. La Bible dit que ses pensées sont tellement élevées au-dessus de nos pensées. Nous ne comprenons pas toujours tout. Et Dieu, certaines fois, eh bien, permet, mais dans nos faiblesses, il se glorifie et il prépare quelque chose de meilleur. Dieu a permis qu'il garde cette écharde. Parce que quand humainement, on est faible, spirituellement, on peut se fortifier. Et Dieu va protéger Paul aussi de ce qui aurait pu le détruire. Alors la puissance de Dieu s'accomplit aussi et beaucoup dans nos faiblesses. Nous devons changer notre manière de considérer les choses. Nous devons changer notre manière de considérer ce qui paraît petit, méprisable aux yeux des hommes. Que ce soit des situations dans nos vies, que ce soit l'idée que nous avons de nous-mêmes, que ce soit comment nous considérons une œuvre ou quelqu'un. Vous savez, quelquefois, on dit « Oh, ça c'est petit, Dieu peut rien faire avec ça. » Mais c'est nenni, c'est pas vrai du tout. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Un claquement des doigts de Dieu et des choses incroyables peuvent se produire parce que Dieu n'agit pas comme nous pensons qu'il agit. Alors ces états de limitation dans nos vies, peut-être ces handicaps, peut-être que
ces choses qui nous font mal, si tu persévères dans la foi, eh bien peut-être qu'elles vont être ta plus grande opportunité, peut-être qu'elles vont être ta plus grande possibilité que Dieu, à un moment, va se glorifier comme nous ne l'aurions pas imaginé. Ce qui paraît être notre handicap, l'écharpe de notre vie, ça peut être la chose que Dieu va utiliser pour se glorifier comme il veut. Ça peut être la chose que Dieu utilise pour te protéger de quelque chose dont tu n'as pas conscience. Nous ne savons pas tout. En tout cas, ce que nous savons, c'est que Dieu prend les choses faibles, les choses handicapantes, les choses qui paraissent insignifiantes, peut-être nos limitations. Et quand on reste fidèle, et qu'on garde confiance en lui, il va utiliser ça pour glorifier son nom. Que tu subisses des maladies, des difficultés ou que la vie t'ait affaibli, que tu passes par un état de faiblesse ou de fatigue générale, eh bien, le Seigneur veut te dire que quand tu es faible, si tu restes, reste ancré dans la foi, reste fidèle dans le Seigneur, garde tes yeux fixés sur Jésus, eh bien, quand tu es faible, c'est là que tu peux devenir dangereux pour le royaume de Dieu. Parce que tu vas dépendre non plus seulement sur toi, mais tu vas dépendre totalement de Dieu. Alors, sache que Dieu ne t'a pas oublié. C'est pas parce qu'il y a eu des choses dans ta vie qui se sont passées, qui ont été douloureuses. C'est pas parce que tu passes par des choses douloureuses. C'est pas parce que peut-être que tu te débats avec des limitations et des luttes. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a oublié. Mais si tu te rattaches à lui et te positionnes dans la foi, ton dimanche va arriver aussi. Donc Dieu utilise ce que l'on pense être une faiblesse, une écharde, une honte pour œuvrer dans le monde. C'est ce qu'il a fait avec la reine Esther. C'est ce qu'il a fait avec la reine Esther. Vous savez que dans la vie de la reine Esther, Dieu a pris ce qui était sa honte. Dieu a pris ce qu'elle cachait. Dieu a pris ce qui représentait sa faille, sa fragilité. Et c'est exactement ça qu'il a utilisé pour sauver le peuple juif. Vous connaissez la vie d'Esther, n'est-ce pas ? On est en moins 520 avant Jésus-Christ. Le roi Assuérus, Assuse en Perse, choisit de remplacer sa reine Vasthi. Et donc, il cherche une nouvelle épouse. Et voilà que Esther, une jeune juive, nièce d'un sage juif de Suse qui s'appelle Mardoché, est sélectionnée pour être la prochaine reine. Et à ce moment-là, à Suse, les juifs étaient juste tolérés. Comme d'ailleurs pendant des décennies dans le monde, pendant toute l'histoire de l'humanité presque. Ils étaient tolérés, ils étaient juste, vraiment, une sous-classe. Et Esther, Mardoché lui avait dit de ne pas dévoiler son identité parce que c'était sa faiblesse, c'était son handicap en fait. Elle avait tout, elle était belle, elle était certainement intelligente, mais elle avait une écharde, elle était juive. Et les juifs étaient des moins que rien. Donc il fallait qu'elle cache cette faiblesse. Et voilà qu'il y a un certain Haman, un homme puissant du royaume qui détestait les Juifs à cause de Mardoché. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Mardoché n'a pas voulu s'humilier devant lui et Haman a décidé qu'il fallait se défaire et détruire tous les Juifs du royaume. Et donc il arrive à convaincre le roi Assuérus de signer un édit par lequel il est dit qu'en un seul jour, le 13e jour du mois, tous les Juifs du royaume devaient être détruits, assassinés, tués, exterminés. Et là, c'est un grand moment de deuil, de tristesse. Les Juifs sont totalement démunis, impuissants. Ils se sentent petits, ils sont méprisés, ils sont méprisables. Et qu'est-ce que Dieu va utiliser pour faire le miracle, pour intervenir? Il va utiliser exactement ce qui faisait la disgrâce de Esther, ce qui faisait sa honte, ce qu'elle a caché. Il va utiliser son origine juive en fait, pour sauver le peuple. Alors Mardoché intervient auprès d'Esther pour plaider devant le roi et on va lire dans Esther chapitre 4. On va lire un long passage, mais on va le lire ensemble. Mardoché, Esther chapitre 4, Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Et puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi
dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. La reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther. Et il lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: « Tous les serviteurs du roi, le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi qui porte peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther ont été rapportées à Mardochée, il lui fit répondre: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Et regardez ce qu'il lui dit. « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? » Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis certaines choses difficiles dans ta vie? Nous ne savons pas comment Dieu travaille, mais ce que nous savons, c'est qu'il prend les choses qui paraissent être nos faiblesses, nos failles, nos hontes, pour faire des choses grandes à un moment voulu, au temps donné. Et Esther envoya dire à Mardochée: « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même que mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Esther a accepté sa faiblesse. Elle a décidé de se redresser au lieu de se lamenter et de s'écraser. Elle a décidé de croire que Dieu allait agir pour le peuple. Et c'est cet état de faiblesse qui était sa honte, qui était sa disgrâce, qui était la chose qu'elle cachait dans sa vie. C'est exactement ça que Dieu va utiliser pour sauver tout le peuple. Parce que s'il n'y avait pas eu une personne auprès du roi qui avait cet art d'être une juive, les Juifs n'auraient pas été sauvés à ce moment-là. Vous voyez, Dieu ne fait pas les choses comme on pense. Il prend les choses qui paraissent être nos failles, qui paraissent être les échecs de nos vies. Il prend les choses qui paraissent être petites. Il prend les personnes qui paraissent être méprisables pour faire et accomplir sa volonté sur la terre. Vous savez, même les choses qui nous sont arrivées dans la vie, qui nous ont fait souffrir, Dieu peut les utiliser pour faire des choses nouvelles dans nos vies. Si nous arrivons à les regarder avec la foi, si nous arrivons à remercier le Seigneur, pas pour ces choses qui nous sont arrivées, mais en toutes circonstances, en disant: Seigneur, quand je suis faible, quand je semble être démunie, quand j'ai l'impression que le diable m'a dépouillée de toutes mes forces, c'est alors que je suis dangereuse, parce que c'est alors que je m'appuie totalement sur toi et que toi tu vas agir au travers de moi et dans ma vie. Alléluia. La plus grande faiblesse de la reine Esther, sa plus grande honte, c'est ce que Dieu a utilisé pour sauver le peuple d'Israël. Nous aussi, vous savez, on est fragile. Nous vivons aussi des expériences difficiles dans nos vies. Chacun a son histoire. Chacun a ses expériences de vie. Chacun a des handicaps, des faiblesses, des failles dans sa vie. Et des choses qu'il ne peut pas maîtriser, qu'il ne peut pas changer. Et le Seigneur aimerait te dire que quand tu te sens faible, si tu continues à croire en lui et à lui faire confiance, qui te dit que ce n'est pas ce que tu as vécu et cette chose difficile qui va te rendre disposé à écouter la voix de Dieu et à être utilisé par le Seigneur?
Nos faiblesses, nos états de faiblesse ne sont pas un hasard. Elles ne sont pas inconnues à Dieu. Il n'est pas indifférent à ce que tu as vécu. C'est pas vrai. Ne laisse pas le diable te faire croire que Dieu est indifférent à tes souffrances. Ce n'est pas vrai. Dieu n'était pas indifférent aux souffrances de Paul. Il lui a dit cependant, eh bien, qu'il allait utiliser même cette situation-là pour le bien. Alors, certaines fois, Dieu interviendra pour changer les choses. Certaines fois, les choses ne seront pas changées, mais Dieu va utiliser tout ce qui paraît être nos failles, nos faiblesses, pour se glorifier si nous lui faisons confiance. Ce trésor, il dit, nous le portons dans des vases d'argile, c'est-à-dire des vases faibles, des vases impuissants, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité dans 2 Corinthiens 4, 7. Alors, comment choisis-tu de réagir vis-à-vis de tes échardes, vis-à-vis de tes handicaps, vis-à-vis de ce que tu as subi dans la vie, vis-à-vis de ce que tu as traversé dans la vie? Vous savez, la vie ici-bas, elle n'est pas toujours juste. Elle n'est pas juste. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est pas juste. Il y a des dépouillements, c'est pas juste. Mais si tu gardes foi en Dieu, ces choses qui paraissent être quelque chose de négatif, qui te dit que Dieu ne va pas utiliser ça pour se glorifier d'une manière que tu n'as pas idée? Alléluia. Comment te positionnes-tu dans ta vie vis-à-vis de tes états de faiblesse? Comment considères-tu peut-être tes échecs, peut-être tes manques, peut-être tes souffrances, peut-être tes limitations? Est-ce que tu sais que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes? Alléluia. Dieu peut prendre un enfant insignifiant, petit, pour faire des choses qui vont nous dépasser notre intelligence. Parce que Dieu prend les choses faibles, petites, pour confondre les fortes. Alors tourne-toi vers l'ennemi. Parle à ta chair qui te dit « Oh, c'est horrible, regarde, c'est injuste ». Parle à ta chair et proclame haut et fort. Tu sais quoi? Ne méprise pas mon état de faiblesse actuel. Parce que quand je suis faible, humainement, physiquement, charnellement, matériellement, c'est là que je suis dangereuse. Alléluia. Vous savez quoi? Quand dans ma vie, je suis passée par des moments difficiles, et il y en a eu, des moments de dépouillement, il y en a eu, des moments où vous vous dites mais c'est pourquoi Seigneur? Et que dans ces moments-là, au lieu de m'écraser, de m'apitoyer, de capituler, j'ai choisi de me redresser en disant Seigneur, tu es ma force. Je suis faible, mais toi, tu es ma force. Le diable a voulu me faire du mal, mais écoute-moi bien, Satan. Je suis dangereuse en ce moment. Parce que quand je suis dépouillée de toute forme de péché, de résistance humaine, c'est alors que je peux être revêtue de la puissance de Dieu dans ma vie. Alléluia. Donc, prends pas tes états de faiblesse comme quelque chose de négatif, mais dans ces moments-là, tu t'abandonnes à Dieu et tu t'appuies sur Dieu et Dieu va utiliser cette chose-là pour accomplir sa volonté sur la terre. Parce que vous savez, en réalité, tout ne tourne pas autour de toi et de moi. Ça tourne pas autour de nos petites vies, en fait. En fait, ça tourne pas autour de nos petites situations. Ça tourne autour de la gloire de Dieu, en réalité. Ça tourne autour du fait que Dieu veut accomplir sa volonté sur la terre. Et il veut utiliser ta vie et ma vie. Et il veut utiliser ce qui t'est arrivé, ce qui m'est arrivé, pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Et quelquefois, on est capable de l'écouter. On est seulement prêt à l'écouter que quand on a été dépouillé de notre orgueil et de notre suffisance personnelle. Parce que jusqu'avant ça, on n'est pas prêt à écouter ce que Dieu veut faire. Alors, il permet qu'on soit un peu dépouillé, comme une orange qu'on épluche, pour que finalement, on accepte, eh bien, de le laisser œuvrer au travers de nous. Parce que tout ne tourne pas autour de nous. Amen. Mais tout tourne autour de la gloire de Dieu et de la volonté de Dieu. Donc, dites, ne ris pas de moi, mon ennemi, parce que tu me vois faible. Ne ris pas de moi, parce que quand je suis faible, je suis dangereux. Parce que là, je m'abandonne totalement à Dieu. Et de la même manière que Paul, eh bien, était faible avec cette écharde, il n'en était que plus dangereux parce qu'il avait appris à dépendre de Dieu. Parce que ça, c'est l'un des premiers bienfaits de la faiblesse. C'est qu'elle nous amène à dépendre de Dieu et non pas de nous-mêmes. Parce que Dieu est le centre de l'univers. Dieu est le centre de tout ce que nous
nous vivons, nous faisons. En lui, il y a la vie, le mouvement et l'être. Il est au centre de tout. Et nos faiblesses nous apprennent à dépendre de lui et non pas à dépendre de nous-mêmes. Paul, en parlant de sa propre faiblesse, il dit « Je me réjouis de mes faiblesses. Parce que lorsque je suis faible, c'est-à-dire dépouillé de mon orgueil, dépouillé de mon autosuffisance, c'est alors que je suis fort, parce que c'est alors que je donne gloire à Jésus-Christ et que je suis prêt à écouter le Seigneur. » La Bible nous dit que celui qui en a fini avec le péché, comment il dit ce verset? Celui qui a souffert en a fini avec le péché. C'est vrai, hein? Alors on n'aime pas la souffrance, on n'aime pas les états de faiblesse, mais n'empêche que dans ces états-là, c'est là qu'on est le plus dépouillé de toutes les œuvres de la chair dans nos vies. Alors, l'un des bienfaits de ces états de faiblesse, c'est qu'elles t'apprennent à dépendre de plus en plus de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des états de faiblesse physique, dans des maladies graves. Ils ne peuvent dépendre que de lui. Ils peuvent dépendre que de lui. Et Dieu peut se glorifier. Certaines fois, il guérit. Certaines fois, il ne fait pas les choses comme on pense. Mais dans toutes ces choses, nous dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs. Par Christ qui nous fortifie. Nous apprenons à dépendre de lui. Le deuxième bienfait de la faiblesse, c'est qu'elle nous garde de l'orgueil. Elle nous garde. Paul a dit, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Une dure souffrance m'a été infligée de mon corps. Alors le Seigneur met quelquefois des limites à quelqu'un de fort pour l'empêcher de s'enorgueillir, parce que l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On connaît ce verset. Et Dieu veut intensément manifester sa gloire sur la terre. Il veut intensément manifester plus de sa gloire dans nos vies, mais le Seigneur, la Bible nous dit aussi que le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Vous connaissez cette histoire de Gédéon, n'est-ce pas? Vous savez que Dieu a choisi Gédéon. Quand on lit un petit peu l'histoire de Gédéon dans Juges, c'est pareil. Il est allé chercher qui? Il est allé chercher quelqu'un qui se trouvait faible, qui était un peu peureux, qui se trouvait impuissant. Et quand Dieu appelle dans Juges chapitre 7, il y a l'ange de l'Éternel qui vient visiter Gédéon pour qu'il délivre Israël de tous les Madianites. Et l'ange de l'Éternel vient voir Gédéon qui travaille de nuit et il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et Gédéon lui dit « Oh Seigneur !» Et là, il commence à lui énumérer toutes les raisons de faiblesse. « Mais tu sais quoi, moi je suis le plus petit dans la famille, puis regarde tous ses ennemis, mais vraiment si Dieu est avec nous, alors pourquoi les Madianites, etc. » Il commence vraiment à... Et pourtant l'ange voulait qu'il ait une vision de lui en lui disant « Écoute Gédéon, tu es peut-être faible, mais quand tu es fort avec Dieu dans ta vie, quand tu es faible avec Dieu dans ta vie, tu es fort. Tu es un vaillant héros. Et nous de même, quand nous sommes faibles, peut-être que le diable est venu nous réclamer, nous cribler pour nous faire du mal. Mais malgré tout, nous nous attachons, nous regardons à Dieu. Nous sommes peut-être dans un état de faiblesse, mais oh, spirituellement, qu'est-ce qu'on est dangereux. Parce que Dieu, là, peut agir au travers de nous. Et c'est ce qu'il a fait au travers de Gédéon. Il lui a dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et de nouveau Gédéon, il dit, oh mais Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Moi je suis le plus petit, ma famille c'est la plus pauvre, etc., etc. Et pourtant, Dieu a choisi quelqu'un qui se voyait petit, insignifiant, pour faire de grandes choses. Mais n'empêche que le Seigneur ne permet pas que sa gloire soit partagée. Alors, il demande à Gédéon de rassembler une armée pour aller vaincre les Madianites, Amalek, etc. Et dans Juges 7, on voit que Gédéon rassemble 30 000 hommes. Alors Dieu prend déjà un homme peureux, Gédéon, pour délivrer le peuple, et Gédéon finalement rassemble les 30 000 hommes, mais Dieu lui dit, dans Juges 7, 2, Dieu dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. » Et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Alors Dieu va réduire la force pour rendre faible, pour rendre petit, humble. Amen. Parce que le Seigneur aime se glorifier avec les petites choses, les petites personnes, ceux que le monde regarde en disant, ah, elle, mais qu'est-ce qui va sortir de bon de cette personne? Elle est nobody, c'est personne. Ah, cette petite église de maison, qu'est-ce qui va sortir de bon de cette petite église de maison? Mais Dieu, il pense pas comme ça. Hein. Ne méprise pas ce qui paraît petit.
Parce qu'avec Dieu, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Il peut même utiliser des pierres. Alors, il y en avait 30 000, Dieu il a dit, non, 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 c'est trop. Je préfère utiliser des petites choses pour faire éclater ma gloire. Alors, il a dit, il va falloir en éliminer. Dis à tous ceux qui ont peur qu'ils rentrent chez eux. Sur 30 000, 20 000 avaient peur. Ils sont tous rentrés chez eux. Bah, ils sont où les gars, là, les costauds? Non, non, ils sont rentrés chez eux. Il en restait 10 000. Alors, on se dit, bon, bah, Seigneur, c'est bon, 10 000 quand même. Et ils étaient 130 000, 135 000, les Amalécites, les Madianites. Et Dieu dit, non, 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 non. Il y a encore trop de force là, humaine, charnelle. On va faire encore une élimination pour vraiment arriver à ce que ce soit petit. Alors il dit, bah, tu vas les emmener boire, et puis ceux qui ramènent l'eau et qui la prennent comme ça, et puis ceux qui s'accroupissent, c'est ça, hein, je crois quelque chose comme ça, eh bien, tu garderas que ceux qui lapent l'eau à la ramènent à la bouche. Eh ben, il y en a combien qui restaient? 300 sur 30 000. Ne me dites pas que Dieu n'aime pas se glorifier par des petites choses. Quand tu penses que tu es insignifiant, quand tu penses que de toi, rien de grand, le Seigneur pourra faire rien de grand. Quand tu penses que tes faiblesses, tes handicaps, tes souffrances, tes échardes, c'est une galère, ça pourrit ta vie. Bah, laisse-moi te dire que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Dieu peut prendre exactement ça pour faire des choses que tu n'as pas idée. Parce que Dieu prend les choses qui paraissent insignifiantes, des échecs, nos hontes aussi, les choses qui nous ont fait honte. Quelque part, il veut nous en délivrer, nous guérir, nous restaurer. Mais ensuite, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il va faire quelque chose que tu n'as pas idée. Alors, il en a gardé 300. Et c'est au travers de ces 300 que, eh bien, il va délivrer le peuple d'Israël de ces Madianites. Dieu l'a permis pour que Israël sache que c'est la puissance de Dieu qui les sauve et non leur propre force. Dieu permettra que tu te retrouves quelquefois faible et démuni, dépouillé, parce que quand il agira dans ta vie, personne ne pourra dire que c'est autre chose que la puissance de Dieu qui l'a fait. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tes faiblesses, tes échardes, tes infirmités, tes souffrances sont les plus grandes opportunités pour connaître la puissance de Dieu dans ta vie. Nous devons changer notre manière de regarder les choses. Nos faiblesses aussi encouragent, troisièmement, les bienfaits de nos faiblesses, elles encouragent la communion entre nous. As-tu remarqué comment l'arrogance de celui à qui tout sourit le rend dur et indifférent aux petits et aux insignifiants? T'as remarqué ça? Quand on devient grand, puissant, arrogant, eh bien, ça nous rend indifférents. As-tu remarqué comme le succès peut pervertir le cœur d'un homme? On se sent tout puissant et nos forces, quelquefois, notre élévation nous éloigne les uns des autres. Mais à l'inverse, nos handicaps, nos limitations nous rendent humbles. Elles nous encouragent pour que nous puissions réaliser et comprendre combien nous avons tous besoin les uns des autres. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Mais il faut l'humilité pour reconnaître cela. Amen. Et quelquefois, les échardes nous rendent dans cet état d'humilité. Alors le Seigneur utilise aussi ça pour nous aider à être capables de garder une communion les uns avec les autres. Nos états de faiblesse nous rendent plus tendres et plus sensibles aussi aux autres. Celui qui a souffert est plus sensible à la souffrance de son prochain. Parce que vous savez, la souffrance, il y a deux choses qu'elle peut faire. Soit elle nous endurcit, soit elle nous rend plus atteignables, plus tendres et plus réceptifs. Je t'encourage à ne pas laisser tes souffrances t'endurcir, mais plutôt à laisser les souffrances que tu traverses te rendre plus tendre, un cœur plus tendre, pour être capable d'avoir le cœur de Jésus, le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut que tu exerces le ministère de Christ. Ça implique que de la même manière que les gens trouvent la guérison dans les blessures de Christ, eh bien, les autres trouveront la guérison dans tes blessures aussi. Peut-être que tes blessures, peut-être que tes souffrances seront une forme de réponse et de guérison pour ceux aujourd'hui qui souffrent. Vous savez, quelquefois, les plus beaux messages de notre vie, les plus beaux gestes, les plus belles actions viennent de nos plus profondes souffrances.
Alors, ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous fait peut-être honte, ce que vous avez le moins envie de partager, ce qui vous a mis à terre, l'écharde qui vous fait mal, elle va vous rendre peut-être plus authentique, vous dépouiller de l'arrogance et vous rapprocher de vos semblables. Hudson Taylor, un grand missionnaire, et je termine là, a dit « Tous les géants de Dieu étaient des êtres faibles ». Élie a craqué, il a fait une dépression. David a chuté. Combien de fois dans les psaumes on voit qu'il parle de ses faiblesses? Il en parle de ses faiblesses. Moïse, Dieu a dû transformer son caractère parce qu'il avait aussi des faiblesses. Il ne maîtrisait pas sa colère, ça, il a tué un Égyptien. Et pourtant l'Éternel l'a fait passer par des souffrances, des 40 ans de désert pour qu'il transforme ces choses. Et après, la Bible a dit parle de Moïse en disant que l'Éternel a fait de lui un homme très doux, plus doux que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Gédéon était rempli de complexes. Il se pensait tellement limité, tellement incapable, tellement petit. Et pourtant, c'est lui que Dieu est allé chercher. Abraham avait peur. Pierre aussi avait des faiblesses, des failles, des impulsivités qu'il a dû apprendre à contrôler, à maîtriser. Et la liste n'est pas finie parce que dans Hébreux 11, 32, 40, on lit « Le temps me manque pour parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions. » Et il dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez-vous. » Parce que quand vous êtes faible, vous apprenez à dépendre de Dieu. Et quand vous dépendez de Dieu, vous pouvez être ce canal puissant que Dieu va utiliser pour accomplir sa volonté sur la terre. Parce que Dieu n'utilisera pas l'orgueilleux. Dieu a besoin de ce vase qui s'abandonne à lui. Et il utilisera aussi nos souffrances et nos faiblesses pour se glorifier. Alors ne méprisons pas ceux qui semblent être petits et insignifiants. Parce que dans le royaume de Dieu, les choses fonctionnent différemment. Ne maîtrisez pas ça chez vous ni chez les autres. Ne maîtrisez pas les petites œuvres. Ne considérez jamais vos états de faiblesse, peut-être, ou les choses qui, dans vos vies, vous rendent faibles comme des échecs, mais qu'elles vous rapprochent plus près de Dieu. Qu'elles vous rapprochent encore, qu'elles fassent que vous vous consacriez encore davantage, corps, âme et esprit, à Dieu. Encore plus, parce qu'en se consacrant et en se livrant totalement à lui, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire au travers de votre vie pour accomplir sa volonté. Dieu veut se servir de nos points forts et aussi de nos points faibles. Et quand Satan veut vous décourager en vous présentant vos échecs, vos impuissances, vos faiblesses, vos insignifiances, les choses que vous avez subies dans la vie et qui vous ont fait souffrir comme étant quelque chose qui devrait vous décourager, eh bien vous dites plutôt non. Vous dites plutôt non. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Remerciez-le même. Dites-lui, c'est gentil de me le rappeler parce que ça me rappelle à quel point je dépends de Dieu. Et avec Dieu, eh bien, tout est possible. Et c'est là que je suis dangereuse. Et je termine en disant 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi, Paul, il allait loin. Hein, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Alléluia. Alors quand il y a des saisons dans nos vies où nous passons par des souffrances, ou bien quand il y a l'ennemi qui vient comme un fleuve, comme un tsunami pour nous dépouiller de certaines choses et qu'il nous dépouille de notre force, eh bien, fortifions-nous dans le Seigneur. Allons encore plus en profond avec Jésus. Moi, je ne sais pas vous, mais dans les moments de ma vie où je suis passée par des choses difficiles, ça m'a encore plus attirée à Jésus. Et j'étais là dans sa présence et j'étais en communion avec lui. Et je dis, Seigneur, communique-moi ta force. Communique-moi ton Esprit Saint. Parce que ce n'est ni par la force, ni par notre force, mais c'est par son Esprit qu'il agit dans ce monde. Et quand je suis sortie de sa présence,
Il m'a communiqué sa force. Alors je vous encourage à considérer les choses. Dieu agit dans les choses petites et la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Amen. Peut-être qu'on peut se mettre debout. J'aimerais qu'on puisse prier juste. Alléluia. Parce que la vie a son lot d'événements, de situations. Et on n'est pas des pierres. On a un cœur, on a des émotions, notre âme est là. Il peut arriver qu'on soit découragé. Des fois, notre esprit cherche à comprendre, ne comprend pas le sens des choses. Et on se sent affaibli, faible. Et l'ennemi aimerait utiliser ces états de faiblesse pour nous décourager, nous dépouiller de notre joie, nous dépouiller de notre énergie. Alors que le Seigneur te dit, ok, c'est vrai, tu passes peut-être par des moments difficiles ou tu as eu des choses difficiles, mais je vais les utiliser pour faire des grandes choses et pour accomplir ma volonté. Alors peut-être que j'aimerais que nous puissions juste lever les mains vers le ciel et prendre un moment devant Dieu pour lui présenter vraiment notre vie comme un sacrifice, avec ce qu'elle a eu de positif et puis aussi peut-être nos échecs, peut-être aussi les choses qui nous sont arrivées, qui nous ont un peu mis à terre. Et que nous puissions vraiment dire, Seigneur, que ta puissance s'accomplisse dans ma faiblesse. Comme une prière personnelle. Seigneur, que ta puissance s'accomplisse dans mes limitations. Seigneur, agis dans ma vie. J'ai besoin de toi. Il n'y a rien de plus que le Père n'aime entendre que quand tu lui dis, Père, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas le faire sans toi, je ne peux pas y arriver sans toi. Mais toi et moi ensemble, on est invincibles, Seigneur. Quand je suis faible, Seigneur, humainement, alors que ton esprit vient comme un vent puissant et il me restaure, il me remplit, il me renouvelle. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, nous voulons décharger nos fardeaux, nos soucis. Seigneur, devant toi, Seigneur, parce que tu as dit, déchargez-vous sur moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On veut, Seigneur, vraiment rentrer dans une attente de joie de tout ce que tu vas faire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je prie pour chaque personne présente ce matin. Tu connais, Seigneur, le contenu, les événements de leur vie à chacune d'elles. Tu sais, Seigneur, quelquefois les injustices, tu sais, Seigneur, les choses, Seigneur, que nous subissons, Seigneur, mais Seigneur Jésus, même ça, Seigneur, tu veux l'utiliser d'une manière glorieuse pour accomplir ta volonté sur la terre, Seigneur, pour accomplir et agir au travers de nos vies, Seigneur. Alors, Père, je prie pour chaque personne présente, Seigneur, ce matin, afin qu'il y ait quelque chose de miraculeux, de spirituel qui se passe dans la vie de chacun. Seigneur Jésus, que chacun puisse considérer le passé de sa vie, Seigneur, comme quelque chose, Seigneur, non pas de négatif, mais quelque chose que tu vas transformer le mal en bien, comme tu as fait pour Joseph. Seigneur, c'est ce que tu veux faire dans nos vies ce matin. Seigneur Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que quelque chose, Seigneur, de miraculeux, de spirituel se passe dans les cœurs, Seigneur.